Seigneur. Je te donne tout. Je te donne tout, Seigneur. Alléluia. La semaine passée, on a commencé à partager quelque chose sur... pas la semaine passée. La semaine passée, c'était Serena qui avait partagé un message. Hein? Oui. Est-ce que c'était correct? Hein? Oui, hein? On me l'a dit, c'était vraiment intéressant. Alors, je vous encourage à continuer à garder ce que vous avez reçu dans votre cœur. Amen. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Saint-Esprit, on a besoin de ta présence. J'ai besoin de ta main ce matin. J'ai besoin pour que tu puisses me diriger. J'ai besoin que tu m'inspires le message que tu veux que je relâche ce matin. Mon objectif, c'est à propos de voir Jésus glorifié dans cette assemblée, dans cette région, dans la Gaspésie, le nord du Nouveau-Brunswick, dans les îles de la Madeleine, mais aussi dans nos cœurs, Seigneur. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es libre d'agir. Ce temps t'appartient. Ma vie t'appartient. Mon cœur t'appartient. Mon être tout entier t'appartient. Alléluia. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de libération. Le Dieu que je sers, le Dieu que je connais, c'est un Dieu qui libère. C'est un Dieu qui restaure. Et Dieu l'a décrété. Libère mon peuple. Que mon peuple soit libéré et qu'il connaisse la vérité afin qu'il puisse être affranchi. Alléluia. Je bénis vos vies, je bénis vos familles, je bénis vos enfants, vos petits-enfants, je bénis vos entreprises, vos portefeuilles. Toute votre aide puisse être sous la bénédiction de Dieu. Et tout ce qui n'est pas béni en ce moment, nous réclamons que tout ce qui vient empêcher la volonté d'être prospère, en bonne santé, puisse être relâché ce matin. Amen. Alléluia. On a commencé à partager sur des choses, il y a 2 semaines passées, quelque chose vraiment de basique, quelque chose de base sur notre vie chrétienne. Est-ce que vous vous en rappelez? C'est sûr que ça fait loin un petit peu. On avait lu Colossiens 3. Je vais juste rentrer dans quelques versets ici. Salut Noël. Que Dieu bénisse ta vie. Amen. OK, ça dit la vie nouvelle en Christ. Il y a une vie nouvelle en Jésus-Christ. Ça dit, si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Tout ce à quoi vous pensez, vous en serez influencé. Tout à ce que vous pensez, vous en seriez influencé. Est-ce que c'est vrai? Yes. Tel un homme pense, tel il est dans ce monde. Et l'apôtre Paul est en train
d'envoyer une lettre à l'église de Colosse pour parler aux membres de cette assemblée. Mais aujourd'hui, en 2018, nous pouvons lire la même lettre et il nous encourage à penser aux choses d'en haut. Pourquoi? Tout ce que l'on pense va venir nous influencer. Si tu penses aux difficultés et aux soucis de la vie, tu vas être contrarié. Il va y avoir un mouvement dans ton être qui va t'amener du stress, va t'amener à avoir des changements d'humeur. Ça va venir affecter. Est-ce que c'est vrai? Par contre, si nous pensons aux choses d'en haut, ça va venir apporter la paix, la joie. Ça va nous amener de nouvelles inspirations. Ça va faire tout un changement. Si tu veux, je dis cela à quelqu'un, si tu veux changer l'atmosphère dans ta famille, change l'atmosphère dans ton cœur. Ne cherche pas plus loin. Tu veux changer l'atmosphère autour de ta vie? Change premièrement la manière de penser. Change ici à l'intérieur. Probablement que l'extérieur ne changera pas immédiatement, mais parce que dans ton cœur, il y a un nouvel environnement, tu vas voir les choses différemment. Amen. Et si l'apôtre Paul nous encourage à dire « rechercher les choses d'en haut », alors si moi je veux rechercher les choses dans mon grenier, il va falloir que je monte dans mon grenier, que je quitte mon sous-sol et que je monte dans mon grenier. Est-ce que c'est vrai? C'est une réflexion purement humaine. Mais si l'apôtre Paul dit rechercher les choses d'en haut, il va falloir qu'on monte un peu plus haut. Et est-ce qu'on peut monter un peu plus haut en Jésus-Christ? Amen. Eh bien oui, nous sommes en lui. Et lui est en haut, assis à la droite du Père. Alors il faut juste apprendre comment les choses fonctionnent. Comment on peut y accéder. Et c'est un peu la direction que je veux vous donner ce matin et les jours à venir et les semaines à venir. Et il y a un nouveau chemin qui a été tracé. Il y a un nouveau chemin qui a été inauguré. Il y a un nouveau chemin qui a été présenté devant nous depuis le jour où nous avons accepté Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Et c'est un chemin qui nous amène au-delà d'un voile ou au-delà du voile déchiré pour nous présenter devant le Père et devant le Fils. Je vais vous lire le contexte parce que ce que je vous donne comme référence, je vais vous demander de les relire et de prendre des notes et de laisser le Saint-Esprit communiquer à votre esprit ce dont vous avez besoin, vous, pour accéder à la révélation. Il y a une chose que j'ai dit à certaines personnes. Un des problèmes que nous avons aujourd'hui dans nos églises, c'est un manque de révélation. C'est un manque de révélation. Quelqu'un dirait d'une autre manière, c'est « mon peuple périt par manque de connaissance ». Et le mot « connaissance » ici, c'est un manque d'expérience personnelle avec leur Sauveur et Seigneur. Manque de connexion avec la vie. Le mot « connaissance », ce n'est pas intellectuel, mais c'est une connaissance relationnelle et expérimentale. Alors, nous avons besoin de révélation, d'avoir un cœur illuminé par l'Esprit de Dieu et avoir du collier dans nos yeux pour voir plus clair. Et tout cela est possible lorsque nous venons à Jésus. C'est accessible. C'est disponible. Hébreu, je vous lis ici. Je vous lis ici. Quelques références. Ce que je suis en train de vous partager, c'est des choses qu'on a déjà parlé ensemble. C'est des choses que vous connaissez. C'est des choses que vous avez lues. Mais c'est des choses qu'il va falloir
remuer au-dedans de nous. Remuer les eaux au-dedans de nous. Hébreux 10, et on va lire, je vous donne la référence, Hébreux 10, verset 19. Et on va descendre jusqu'à 25. Et c'est dans le contexte de exhortation à la fermeté dans la foi. Frères et sœurs, avant d'aller plus loin, si vous perdez espoir, si vous perdez courage, si vous perdez l'illusion, si vous perdez la confiance en Dieu, cela va directement affecter votre foi. Si vous perdez espoir, si vous dites « Ah, il n'y a plus rien à faire », je parle à quelqu'un ici. Si vous vous dites en vous-même « Ah, il n'y a plus rien à faire »,« Ah, je ne sais plus quoi faire », je ne sais pas comment y parvenir, et que tu y crois, cela vient affecter directement ta foi. Amen. Et tu sais très bien, et nous savons très bien que la foi, c'est la monnaie que nous avons besoin pour envahir le ciel et le faire descendre sur la terre. Vous allez dire, qu'est-ce que cela a à faire avec perdre espoir et ça vient affecter la foi? Et vous savez très bien que si votre foi est affectée, il sera difficile de se tenir debout devant l'adversité et de croire que Jésus-Christ est en route pour venir régler mes problèmes. Hébreu, là, bougez pas, restez avec Hébreu 9, mais moi je veux vous dire, restez avec Hébreu 10, juste vous lire, parce que ça a venu sur mon cœur et je voulais vous le dire. Si vous perdez espoir, cela affecte votre foi. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes un homme, une femme de foi si vous n'avez pas espoir. Vous ne pouvez pas dire, moi j'ai une foi qui ferme, puis merci Seigneur, ma foi, elle demeure ferme devant l'adversité, mais j'ai perdu espoir. Ça ne marche pas. C'est contradictoire. Tu as une foi ferme si tu as espoir. Si tu marches dans l'espoir, si tu marches dans la confiance, inébranlable, ta foi, elle est vivante et elle demande simplement à être relâchée. Hébreux 11, verset 1, ça dit « Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Si tu as espoir, ta foi se met en marche. Si tu as perdu espoir, ta foi défaille. Est-ce que ça va? Alors souvent, des fois, ce n'est pas une question « Seigneur, donne-moi plus de foi ». Non, retrouve l'espoir en Dieu. Retrouve espoir en Jésus-Christ. Retrouve espoir dans la vie. Retrouve espoir. Habille-toi de l'espoir. Habille-toi de l'espoir. Aie confiance que demain annonce un meilleur sort pour toi. Que demain est porteur de bonnes nouvelles. Que demain tout ira mieux. Que les jours qui sont placés devant moi sont des meilleurs jours. Crois ça. Espère ça. Agrippe-toi. Et tu vas voir que ta foi va. Ça, c'est pas mes intestins qui vont mal. C'est ma foi qui va reprendre vie. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici? Si tu perds espoir, ta foi commence à perdre de sa valeur, de sa force. Retrouve espoir. Retrouve espoir. Prends courage. Retrouve espoir. On a dit que rechercher les choses d'en haut. Alors, si nous devons rechercher les choses d'en haut, il va falloir qu'on monte plus haut. Et s'il faut qu'on monte plus haut, il va savoir par quel chemin qu'on doit y aller. Est-ce qu'il y a un chemin qui a été tracé pour moi pour que je puisse monter plus haut? Alors, je vous donne un verset ici que oui, il y a un chemin qui a été tracé. Il y a un chemin qui a été déposé sur tes pas de foi pour aller en direction toujours plus haut.
aller rencontrer ton Père. Hébreux 10, verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons quoi? L'assurance. Oh, nous avons l'espoir, nous avons l'assurance. Je suis confiant. Je suis convaincu de libre accès au sanctuaire. De libre accès au sanctuaire dans les lieux célestes. Par quoi? Par le sang de Jésus-Christ. À quel endroit Jésus a-t-il répandu le plus de son sang? Quel endroit? Sur la croix. Accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc d'un cœur, comment? Sincère, avec une foi pleine et entière. Pourquoi? Parce que nous avons confiance. Nous avons l'espoir. Nous sommes convaincus, sans l'ombre d'un doute. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Savez-vous, ceux et celles qui ont une mauvaise conscience, qui ont de la difficulté de se détacher de leur péché, confessé, mais qui ont de la difficulté à se sentir pardonné. Cela vient te mettre comme une mauvaise conscience. Est-ce que vous me suivez? Si vous avez une mauvaise conscience, réglez ça tout de suite. Réglez-le. Allez vers Dieu, Seigneur Jésus, j'ai une mauvaise conscience. Allez vers quelqu'un, pardonne-moi. Réglez vos affaires qui ne vont pas bien. Réglez vos affaires de mauvaises relations. Réglez votre état de cœur avec Jésus. Réglez ça, c'est important. Pourquoi? Une mauvaise conscience, beaucoup ont fait naufrage en ce qui concerne leur foi. Alors, ce qui se passe ici, ce qui se passe dans votre âme, ça affecte vos relations. Ça affecte votre foi. Ça affecte pas le foie. Quel bon qui est le foie? Il est où, lui, là? Allô? Il est à droite. Ah non, il est à droite. À droite. Parce que moi, j'ai répété qu'est-ce qu'elle a dit. Alors, tout ce qui se passe dans votre âme, tout ce qui se passe dans votre âme qui n'est pas réglé, ça pose des obstacles, ça pose des problèmes, ça crée de l'anxiété. Tout ce qui n'est pas réglé dans votre âme, réglez-le, s'il vous plaît, faites-le. Faites-le pas pour moi, faites-le pour vous. Parce que si vous avez une mauvaise conscience, vous allez à la dérive. Est-ce que ça va? La conscience. Et je veux juste ouvrir une parenthèse. Vous êtes aimé de Dieu. Vous êtes aimé de Dieu. Il a laissé mourir son propre fils sur la croix pour vous pardonner, pour vous laver, pour faire de vous une nouvelle créature, pour enlever toute mauvaise conscience. Les choses que vous avez honte, il est capable de vous laver de ces choses-là. Confessez-le juste. Confessez-le de votre bouche. Et il est fidèle et juste de vous pardonner de tous vos péchés. Pourquoi c'est important? S'il vous plaît, je suis en train d'aller à la dérive de mon message que je veux apporter, mais s'il vous plaît, s'il y a quelqu'un ici qui a de la difficulté dans ses pensées, parce qu'il a fait quelque chose, ou quelqu'un lui a fait quelque chose, puis là tu es embourbé avec toutes des émotions, tu as envie de te venger, mets ça de côté, s'il vous plaît. Parce que c'est vous qui allez payer. Vous allez vous priver de la grâce de Dieu. S'il vous plaît, demandez à Jésus de venir vous aider. Ayez une bonne conscience. Ayez une bonne conscience. Ayez de l'espoir.
soyez assurés. Puis réglons nos affaires, s'il vous plaît. Amen. C'est important. C'est important. Il y a beaucoup de problèmes dans la vie des gens simplement à cause d'une mauvaise conscience, de mauvaises pensées. Et je le répète pour aller plus loin, pour continuer un petit peu plus loin. Jésus m'a déjà dit à moi, je le vous dis à vous aussi. Si on serait capable de changer notre manière de penser, que notre manière de penser serait alignée avec sa parole, alignée convenablement, il y aurait beaucoup de problèmes qui se régleront d'eux-mêmes. Il y a beaucoup de problèmes qui se régleront d'eux-mêmes. Est-ce que je peux continuer, oui? Le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Confessant confessant notre espérance sans fléchir. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Il y a beaucoup de confessions que nous relâchons de notre bouche, mais qui ne reposent pas sur nos intentions de voir un changement. Je le répète. Il y a beaucoup de confessions qui sortent de notre bouche qui ne vont pas avec ce que nous avons dans notre cœur. Ce que nous avons dans notre cœur, nous voulons avoir une famille bénie, une bonne relation avec nos enfants. Nous voulons avoir une vie un peu plus relaxe. On cherche la paix, la joie. On veut être bien. Point à la ligne. Est-ce que c'est vrai? Puis on parle mal. Puis on sort des choses mal. Tout ce qui n'est pas béni dans notre vie, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire c'est une malédiction? C'est pas béni, donc c'est... Et le mot bénédiction et malédiction, si on voudrait simplifier ça, c'est que si vous voulez être béni, vous devez sortir de votre diction chose de bien. Bénédiction, diction, c'est dire. Dites du bien. Et vous allez attirer la bénédiction. Dites quelque chose de mal, vous allez attirer la malédiction. Il y a beaucoup de choses qui ne changent pas autour de notre vie parce qu'à l'intérieur de nous-mêmes, il n'y a pas le changement qui est à propos de ce que nous voulons voir s'accomplir. Il y a beaucoup de choses à l'extérieur qui ne changent pas parce qu'à l'intérieur, il n'y a rien qui est aligné avec ce que l'on désire. On continue à avoir le même langage, tout en espérant. Est-ce que vous me suivez? Ajustons notre langage. Ajuste ton cœur. Aligne tes pensées avec ce que Dieu t'a promis. Aligne ta parole avec ce que Dieu a déclaré. Garde ton cœur dans la présence de Dieu. Et fais des actions adéquates pour appeler les choses à venir. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est compliqué? Non? Confessons notre espérance. Qu'est-ce que tu espères? Confesse-le. Qu'est-ce que tu veux voir arriver? Ose le déclarer. Cesse de parler des choses qui ne vont pas. Parle des choses qui s'en viennent et qui vont bien aller. Yes. Ne parle pas de la situation. Parle de qu'est-ce que tu veux voir arriver. Lorsque Dieu a vu la terre informe et vide, et que le Saint-Esprit se mouvait, il n'a pas dit « Oh, quel gâchis! As-tu vu ça? As-tu vu ça, le problème? Qu'est-ce qu'on va faire?
je sais pas, ça, le café, on va jaser. Là, il jase, ça jase, ça jase. Puis l'esprit se mouvait au-dessus des eaux, lui, il se fatigue, puis il s'en va se percher sur une branche. La branche commence à craquer. Ouh! Ça va pas bien, ça? Ça va pas bien. Mais est-ce que c'est ça qui s'est passé? Absolument pas. Il a vu. Nous voyons. Nous pouvons constater des choses. Dieu a constaté une situation. Il a dit que la lumière soit. Et devant nos situations, nous devons relâcher la parole à propos. J'ai parlé de ça il y a plusieurs semaines. Nous devons dire des choses à propos de qu'est-ce que nous voulons voir arriver. Ne pas se laisser influencer par les choses de la terre. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit « Monte plus haut ». Pensez aux choses d'en haut. Pourquoi? Pour avoir une influence dans ta vie, une influence dans ton cœur. Et l'influence de ton cœur, l'homme parle de l'abondance de son cœur. L'homme mauvais tire le mauvais de son mauvais trésor, son cœur. L'homme bon tire le bon de son bon trésor. L'homme parle de l'abondance de son cœur. Et lorsque notre cœur est influencé par de bonnes choses en Christ Jésus, que nous avons été cherchés en lui, et que nous les relâchons ici-bas sur la terre, il y a un mouvement de changement, de transformation qui s'opère. Est-ce que ça va? Veillez les uns sur les autres. Pourquoi? Pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Je vais juste le relire, puis je ne fais pas de commentaire. Ça dit, veillez les uns sur les autres. Pourquoi? Pour qu'il y ait un engagement dans l'amour et dans des bonnes œuvres. Amen. Le verset 25, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. J'ouvre une parenthèse. Un jour, on était dans un engagement pour faire quelque chose dans notre communauté. Et lorsque le temps est venu, les personnes qui étaient interpellées pour agir dans des bonnes œuvres ne se sont pas présentées. Alors, il n'y a pas eu de continuité à un projet quelconque. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et c'est un des problèmes que nous pouvons rencontrer souvent dans les églises aujourd'hui. J'ouvre encore une parenthèse, parce que c'est beaucoup de parenthèses ce matin. Ça fait 2 ans que je fais un fascicule, que nous faisons un fascicule. Il y a quelque part dans le centre du pamphlet, voici nos projets pour l'année. Et je dresse une liste de certains besoins que l'Église a besoin. Pourquoi? Pour se positionner en vue de relâcher un aide que la société a besoin. Beaucoup de personnes sont excitées. Ils disent « Wow, j'aimerais ci, j'aimerais ça, j'aimerais ci, j'aimerais ça. » Et on arrive à ce qu'il n'y a pas d'avancement. Si l'Église n'avance pas, c'est parce que le corps entier n'avance pas. Si moi, je vous donne un petit exemple. Si moi, je suis là où je suis, en vous donnant ce que je vous donne, si vous voulez avoir plus d'enseignements avec de révélations extraordinaires, il va falloir que l'Église se prépare à la recevoir. Est-ce que c'est vrai? Et la nourriture spirituelle est faite pour des hommes spirituels. Est-ce que c'est vrai? Alors, il faut que l'Église
grandisse. Et comment qu'on grandit? C'est en accomplissant les bonnes œuvres que Dieu a placées devant nous. C'est en allant, c'est en accomplissant. Un engagement sans responsabilité n'est pas un engagement. Je me suis engagé à recevoir Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je m'engage aussi à grandir en Christ Jésus et à accomplir ce qu'il m'a révélé dans mon cœur pour les autres. Est-ce que c'est bien? Je répète cela. Je me suis engagé à recevoir Jésus-Christ comme mon Sauveur personnel. Par conséquent, je me suis aussi engagé à grandir en lui. Et lorsque je grandis en lui, c'est ma responsabilité de mettre en pratique ce qu'il m'a révélé dans mon cœur. Et lorsque je le traduis par des actions vers les autres, c'est là que je grandis. C'est là que je prends de la maturité. Ce n'est pas en étudiant la Bible à la maison, en priant quelques minutes à la maison et en ne rien faire avec ce que nous avons reçu qu'on va grandir. Est-ce que c'est correct? Alors, nous devons apprendre nos responsabilités parce que nous nous sommes engagés. Est-ce que c'est vrai? À moins que vous n'êtes pas engagé, à moins que je ne suis pas engagé, donc je n'ai pas de responsabilité. Mais parce que nous nous sommes engagés les uns les autres pour obéir à l'ordre de l'Éternel, alors nous devons prendre des responsabilités. Alors, si nous voulons grandir en maturité et aller un peu plus loin comme Église, et si vous demandez plus de nous, plus de Serena et de moi, c'est légitime, c'est normal, c'est légitime. Mais si vous demandez plus de nous, il va falloir que vous répondez à cela en faisant quelque chose de plus. Amen. Une Église ne peut pas s'attendre à recevoir plus de l'Église s'il ne se responsabilise pas à en faire plus lui-même. C'est le corps. Si je dis, je veux avancer, je veux aller un peu plus loin, cette patte ici, la belle patte droite, elle doit dire, OK, je prends l'engagement de sortir de ça et de faire l'effort d'avancer. Alors, quand la jambe avance, qu'est-ce qui se passe? Il y a un mouvement de tout le corps en même temps qui se déplace. Et dans ma pensée, je peux dire, m'allez voir Serge. M'allez dire bonjour. Là, je mets tout en œuvre. Tout en œuvre. Mes yeux, ma langue, mes oreilles. Mais tout en... Si la jambe dit, no, sir, moi, je reste ici. Je ne bouge pas, j'attends que l'autre bouge. Mais l'autre, il ne peut plus bouger. Il peut se lever, mais il ne peut pas faire de déplacement. Est-ce que vous me suivez? Alors, si lui ne bouge pas, le corps entier ne peut pas bouger. Amen. Alors, si vous attendez plus du corps, il va falloir que vous faites un petit peu plus vous aussi. Pourquoi? Parce que quand tu bouges, toi, le corps bouge. Amen. Si tu ne bouges pas, si c'est à ton tour de te laisser parler, mais c'est pas ça. Si c'est à ton tour de bouger, si c'est à ton tour de faire quelque chose, si Dieu dépose quelque chose dans ton cœur, il va falloir que tu le relâches. Pourquoi? Pour que le corps puisse bouger en même temps. Amen. Yes. Et lorsque l'on bouge, tout ce qui est comme au niveau de leadership, le leadership est relâché. Pourquoi le leadership est relâché? Dire, OK, maintenant, il y a eu un mouvement, on va en faire un petit peu plus. Mais souvent, le leadership ne peut pas être relâché parce que le corps ne veut pas avancer. Ça fait-tu du sens? Yes. Hein? Ça. Okay. Hey, y a-t-il quelqu'un ici qui a Facebook? Réécoutez les enseignements sur ma page Facebook. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas de Facebook? Mais j'ai du YouTube.
On dit ça. Oui, on a une chaîne YouTube grâce à mon ami Élisée. Je l'aime, Élisée. Là, je suis midi moins 10. Puis Sylvie m'a donné faim. Tu peux pas arriver, tu peux continuer. OK, ça arrive, je peux continuer. Est-ce que vous me donnez encore un peu de temps? À tous les matins, pas seulement tous les dimanches matins, je prends un temps et je dis, Saint-Esprit, que veux-tu que je partage aujourd'hui? Moi, Seigneur, là, mon importance, c'est toi dans ma vie. Moi, je veux plus de Jésus. Et je rajouterais ceci. Je veux plus de mon épouse dans ma vie. Savez-vous, les situations, les circonstances nous essayent de nous éloigner les uns des autres. Le couple, la famille est beaucoup tiraillé par les situations extérieures. C'est pour cela qu'il faut chercher les choses d'en haut pour dire, Seigneur, wow, wow, wow. Il faut que l'on se ressaisisse. Alors, c'est pour ça qu'à tous les dimanches matins, je dis, Seigneur, Saint-Esprit, que veux-tu que je partage aujourd'hui? L'importance pour moi, là, ce n'est pas de faire une bonne prédication. Ce n'est pas pour dire, hey, il n'avait pas Michel le matin. Non, ça c'est ça. Je veux rien savoir de ça. Ce que je veux savoir, je veux avoir la présence du Saint-Esprit qui me guide. Puis que je veux que vous puissiez avoir un petit peu plus de lui à travers l'exercice de ma fonction. Et je veux plus de mon époux dans ma vie. J'ai juste ça. Et mes enfants à être bénis. Nous voulons être un tremplin de bénédiction pour nos enfants. Le reste, ça n'a pas d'importance. Si ces deux choses-là sont bien mises, sont bien alignées, toutes les choses qui sont sans importance vont avoir de la valeur. Vont prendre une valeur différente. Et les gens vont être bénis seulement à cause qu'on a recherché la présence du Saint-Esprit dans nos vies et que notre communion familiale est resserrée. Le reste va être affecté. Et vous allez être bénis. Et je vais être doublement béni. Alors ce matin, j'avais l'intention de faire la continuité de la semaine passée, de la semaine précédente, et là, ça s'est dirigé d'une autre façon. Mais Église, je veux vous responsabiliser ce matin. La seule affaire que je peux faire, je peux simplement vous responsabiliser ce matin. Si tu veux qu'il y ait plus de Jésus dans notre communauté, est-ce que vous voulez? Si vous voulez qu'il y ait plus du Saint-Esprit qui se manifeste ici, relâche des prodiges, relâche des miracles, relâche des anges, relâche, nous voulons voir ta gloire. Ben, il va falloir que tu relâches, toi aussi, ce que Dieu a mis sur ton cœur. Et quand que tu vas faire l'exercice de « Ah, c'est à mon tour à faire quelque chose », je vais le faire. Parce que Dieu a mis quelque chose sur mon cœur, je vais le faire. Tout le corps entier. Tout le corps en entier. Bon. Je continue avec ce que tu viens de dire. Ceux qui étaient ici la semaine passée, il y en a qui ont pris leur pilule. C'est tout ce que le pasteur vient de dire ce matin. On encourage les gens de se responsabiliser. On encourage les gens de faire quelque chose pour quelqu'un. Et oui, on est un corps. Et nous devons travailler.
je vais vous donner un exemple depuis quelque temps, mais depuis cet été, j'avais une douleur à la hanche pendant 2 ans. Je ne savais pas c'était quoi. Et le docteur a essayé de me traiter d'une façon. Elle m'a donné des médicaments, elle m'a donné des choses, des trucs. J'ai passé des échos. Je ne savais pas c'était quoi. En allant voir ma massothérapeute, elle me dit que c'était mon nerf sciatique. Mais à cause de ça, je fonctionnais mal. Et je mettais toute la pression sur l'autre côté. Alors j'ai commencé à avoir de la douleur à l'autre côté. Et dans l'assemblée, dans l'église, c'est la même chose dans le corps. C'est que si la pression est toute mise sur une personne, ou 2 personnes, ou 3, 4 personnes, il y a un déséquilibre. Vous êtes d'accord avec moi? La douleur, la souffrance va sortir sur la personne qui prend toute la charge. Et si on veut avoir un équilibre dans le corps de Christ, il faut qu'on travaille ensemble, avec un même but, pour avancer ensemble. Des pas de foi. Qui n'a pas été ici la semaine passée? Moi. J'ai parlé aussi sur le fait que notre corps physique est affecté quand que le spirituel, il y a un déséquilibre. Ce que le pasteur disait ce matin, ça vient confirmer encore ce que j'ai partagé. Et juste pour vous dire que les notes, on a manqué d'encre, il faut juste pour que je puisse faire des copies. Alors ceux qui m'ont demandé pour les copies, je vais les faire. Ceux qui ont Internet, je peux vous envoyer les notes. Mais c'est que quand on ne met pas la parole de Dieu dans notre bouche, si nous ne déclarons pas ce que la parole dit de nous, de l'Église, de ce que nous voulons voir arriver, si nous faisons des malédictions sur notre corps, on va en subir. Mais les conséquences sont de ce que nous disons, ce que nous proclamons. Alors, il faut prendre la parole de Dieu. Il faut déclarer la parole de Dieu. Il faut déclarer ce que nous voulons voir arriver. Et il y a quelque chose qui vient juste de me frapper. Il reste 3 semaines pour 2018. On est le 9 décembre. On a eu plein de projets. Comme le pasteur dit de la fascicule, on a eu plein de projets, plein de choses. C'est jamais trop tard. Est-ce que vous avez mis devant le Seigneur des choses pour votre 2018? Il reste 3 semaines. Si vous avez dit, mais je suis loin de 3 semaines, ça pourrait jamais. Non. Mettez pas le jamais dans votre bouche. Commence à déclarer ce que vous voulez voir arriver pour le 2018. C'est jamais trop tard. Vous avez des buts? Vous avez des choses que vous voulez voir? Commence là, à déclarer. Attendez-vous à recevoir. C'est pas trop tard. Parce que le 2019 va rentrer. Et ça doit être une nouvelle saison pour chacun de nous. Ça doit être quelque chose de nouveau. Nous voulons voir des choses. Est-ce que vous voulez changer ce que vous vivez aujourd'hui? Commence à déclarer ce que vous voulez voir là. Prenez des versets que vous voulez appliquer dans votre vie. Commencez à faire des petits pas de foi. Commencez à parler à votre corps d'être guéri. Commencez à parler, réclamer les finances. Les relations qui sont brisées, vous voulez voir réparer, commence à travailler maintenant. C'est le temps de le faire. Et ceux qui n'ont pas été ici la semaine passée, vous viendrez chercher votre bouteille. Je vais expliquer que quand on a des problèmes, on court vers les médecins. Souvent, et on leur fait confiance à ce qu'il va nous donner comme prescription. Et j'ai rien contre les médecins, parce qu'ils sont là. Dieu a permis que les médecins soient là aussi. Mais nous devons aussi avoir dans notre cœur et corps de partir à course vers le Seigneur Jésus, qui est celui qui sauve, qui guérit. On a des problèmes, on doit aller vers lui. Et ce que j'avais demandé aux gens dimanche passé, c'est de faire un pas en avant, de venir chercher la beauté de prescription. Et j'avais mis sur la table, j'avais nommé plein de versets, mais j'avais aussi, je peux vous le donner,
des versets si vous vivez dans l'anxiété, vous vivez dans la dépression, vous vivez dans un manque de prospérité, vous vivez dans la tristesse, vous vivez dans le découragement, il y a un verset dans la Bible pour chacun de ces problèmes-là. Alors, vous prenez votre bouteille de pilule, c'est juste un exemple. Il y a des petits bonbons dedans. Et pour dire prendre la bouteille, vous marquez votre verset que vous voulez mettre en pratique et le recevoir. C'est peut-être, pour quelques personnes, peut se dire, c'est drôle, c'est bébé. Oui, mais moi, j'aime ça. Mais le Seigneur, avec moi, c'est lui qui m'a montré ça. J'étais en train de sortir de la douche. Le Seigneur m'a montré l'image de qu'est-ce que je devais amener. Parce que le corps est malade. Que ce soit émotionnellement, physiquement. Et nous avons besoin d'une touche de Jésus. Nous avons besoin que Jésus vienne restaurer notre vie, nos relations, nos corps, nos émotions. Qui nous redonne une boost pour aller dans le monde et vraiment montrer au monde qui il est, Jésus. Il a passé à travers nos vies. Nous sommes l'extension pour le monde. Nous sommes les lumières pour le monde. Alors, si nous sommes affectés, si nous avons des problèmes, comment que nous allons faire pour attirer le monde à Jésus? Alors nous devons prendre ce pas de foi et investir dans notre vie afin d'investir dans ceux et celles qui sont autour de nous. Amen. Alors il reste 3 semaines. Bye Serge. Bonne journée. Il reste 3 semaines pour 2018. Qu'allons-nous faire? Personnellement, pour les uns les autres et pour ceux qui sont à l'extérieur. Comment vous posez les questions maintenant? Amen. Alors, ceux qui n'ont pas eu, mais prenez le temps, marquez le verset dessus. C'est pour vous. Amen. Soyez bénis. Tu prendrais ta pilule. Amen. Yes. Bon, je me suis réchauffé. Je termine avec un verset qui n'est pas dans mon étude que prévue. Pourquoi c'est comme ça? Une des choses que nous devons comprendre, c'est que je vais vous donner une clé d'activation ce matin pour vos vies. Une clé d'activation pour amener à une influence différente dans nos cœurs. Une atmosphère différente dans nos cœurs. Afin que nos pensées en soient affectées. L'influence dans votre cœur. J'avais déjà dit que tout ce qui influence votre cœur, tout ce qui influence votre vie, tout ce qui influence vos pensées, c'est ce qu'il règne dans vos vies. L'influence, c'est leadership. Le leadership, celui qui dirige, celui qui est capable d'amener un groupe de personnes. Le leadership, le leader, c'est quelqu'un qui mène les choses. Est-ce que c'est vrai? Quand on parle de leadership, on parle d'influence. Et tout ce qui influence vos vies, c'est ce qui vous dirige. Et si tu veux parler dans la direction opposée du plan de Dieu, et si vous redoutez, comme Job disait, ce que je redoute, c'est quoi que Job disait? Qui redoutait? Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ouais. C'est ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. C'est ce que je redoute, c'est ce que j'expérimente. Si vous ne voulez pas ça, il va falloir que vous changez l'influence dans votre cœur. L'influence.
Et je vais vous donner une clé d'activation pour changer l'influence dans votre cœur. Si vous ne voulez pas en partir, il y a quelqu'un ici qui a peur d'aller vers une dépression. Qui est cette personne qui a peur de skipper vers une dépression, vers un découragement? Il a peur. N'ayez pas peur de manifester la peur, d'aller vers une dérive, dans une dépression. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Il a peur de tomber dans un découragement. Il a peur de sombrer dans une dépression. Je pense que je mets des gens mal à l'aise. Non? OK. Admettons que quelqu'un, je le sais. Je sais comment que Dieu agit avec moi. Je sais comment Dieu travaille avec moi. Alors tu dois changer l'influence qui est dans ton cœur. Si tu veux changer ta pensée, change ton influence dans ton cœur. Amen. Aie une autre semence dans ton cœur. Je vais vous donner une clé d'activation pour changer ça, OK? Est-ce que vous voulez avoir cette clé d'activation? Et ce que je vais vous dire ici, c'est la porte d'entrée de toute autre chose pour votre vie spirituelle. Si vous êtes capable de faire un alignement de votre vie spirituelle avec la vie de l'Esprit qu'il y a en Christ Jésus, si vous êtes capable de aligner votre vie spirituelle avec la parole, si vous êtes capable d'emmener votre esprit, votre cœur positionné en Dieu, le reste va suivre. Amen. Le reste va suivre. Alors, la clé d'activation. Je sais, c'est le verset préféré à Anita. Ou un des versets préférés à Anita. Je prends un peu plus de temps, c'est important. Beaucoup de personnes, le contexte ou le verset que je vais vous dire ici, ne l'appliquent même pas dans leur propre vie. Et même parfois, je ne le mets pas en pratique dans ma vie et je demande qu'il y ait un changement. Puis je dis, comment ça qu'il n'y a pas de changement? Parce que tu n'as pas mis le premier verset, le premier contexte de base dans ta propre vie. Il faut que ce que je vais te dire ici soit un automatique. Un automatique. Tu y penses même plus. C'est automatique. Et ça va activer changement d'atmosphère dans ton cœur. Changement d'atmosphère dans ton cœur, tout est possible. Matthieu 11, 28. Il faut que vous réussissiez à mettre cela en pratique dans vos vies maintenant. C'est la clé d'activation de toute chose. Je lis au verset 25, donnez-moi 2 minutes, 3 minutes au plus, puis je termine avec ça. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, Jésus dit, je te loue, Père, Seigneur, Créateur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux enfants. Est-ce que tu es un enfant de Dieu ce matin? Amen. Il y a une révélation pour toi qui est disponible maintenant. Est-ce que tu es un enfant de Dieu ce matin? Yes. Dieu a déjà envoyé une révélation en ta direction maintenant. Oui, Père, je te loue de ce que tel a été ton bienveillant dessein. Jésus dit, tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. À qui le Fils veut-il le révéler? Il veut le révéler à ses enfants. OK? Mais la révélation dont tu as besoin, le changement d'atmosphère que tu as besoin dans ton cœur, va te demander une responsabilité.
Et la responsabilité, c'est d'accepter l'appel de venir à lui. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez. C'est ceux qui vont accepter l'invitation et de venir dans sa présence, qui sont prédisposés, non pas à la dépression, mais disposés à recevoir la révélation. Ça change. La clé d'activation, c'est de recevoir l'invitation et d'aller dans sa présence. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos est le climat spirituel que Dieu t'offre pour changer l'atmosphère de ton cœur. Mais ce n'est pas tous qui y répondent. Mais toi, tu dois y répondre. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez quoi? Mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est aisé et mon fardeau est léger. La clé d'activation pour changer l'atmosphère de notre cœur est de recevoir l'invitation de Jésus et d'aller dans sa présence. Et de là, on se prédispose à recevoir une révélation adéquate pour notre propre vie qui va nous amener à briser les choses qui viennent contre nous. Maintenant, c'est une invitation à une intimité personnelle avec le Seigneur de toute gloire. Amen. On va se lever debout ensemble. Je dois faire qu'est-ce que je dis. Hein? Je dis, je donne 2 minutes. J'ai pris 2 minutes. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez reçu quelque chose? Est-ce que vous allez mettre en pratique? Qui est celui ou celle qui avait peur d'aller en dépression? On va entrer en famille. On va fermer le Facebook. Soyez bénis. Ceux et celles qui veulent prendre contact avec moi, vous pouvez le faire via Facebook ou appelez-moi sur mon cellulaire. Ça me ferait plaisir d'avoir un entretien avec vous. Que Dieu vous bénisse et soyez bénis.